Siyata d'Ishmaïa, Masechet Avodah Zara, Daf Memtet, nous commençons Daf Memchet Amudbet, 19 lignes avant la fin de la page à la Mishnah. Zorim Tartea. On poursuit dans la Sugia de l'arbre de Asherah, de l'arbre qui a donc été adoré comme Avodah Zara. On ne peut pas profiter de cet arbre. Mais, nous dit la Mishnah, on pourra, Zorim, semer, planter, Tartea, sous cet arbre, Yerakot des légumes bimot akshamim en hiver. Avalo bimot achama, mais pas en été. Pourquoi? Parce que en hiver, l'ombre de cet arbre va empêcher le soleil de briller sur ces légumes. Donc l'ombre en hiver n'est pas bon, c'est au contraire difficile, caché pour les yerakot, pour les légumes. Donc on pourra planter des légumes en hiver puisqu'on ne profite pas de l'arbre, mais pas en été. Parce qu'en été où il y a beaucoup de soleil, on a besoin pour les légumes d'ombre. Et donc l'ombre de cet arbre est une ana'a, un profit de l'arbre d'Azara. Et si c'est de la laitue, nous dit Rashi, on ne pourra pas la planter, l'obimot achamat, l'obimot akshamim, ni en été ni en hiver, parce que la laitue demande de l'ombre. Et donc on profite de l'arbre d'Azara. Rabbi Yossé Omer, aflo yirakot bimot akshamim. Rabbi Yossé cholek avec Tanakama. Il pense que les yirakot, les légumes, on ne peut pas les planter non plus en hiver. Parce que les feuilles de cet arbre vont tomber sur ces légumes, les elles vont servir d'engrais pour ces légumes. Donc, si on plante des légumes, c'est vrai qu'il n'y a pas de profit par rapport à l'ombre, parce qu'au contraire, l'ombre n'est pas bonne pour les légumes, mais malgré tout, les feuilles de l'arbre vont servir d'engrais pour ces légumes. La Gemara va expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Est-ce que, si ces feuilles tombent, servent d'engrais, est-ce qu'il est interdit de planter des yirakot ou pas? Les mêmes cela veut dire des Rabbi Yossi, savar zev et zegorem assour. Que d'après Rabbi Yossi, zev et zegorem, c'est-à-dire, les légumes vont maintenant pousser grâce au sol, qui n'est pas Avodah Zara, mais grâce à cet engrais, à ces feuilles qui vont pourrir, servir d'engrais, qui sont des feuilles de Avodah Zara. Donc c'est en vérité Zev et Zegorem. C'est-à-dire, la Avodah Zara et le terrain qui n'est pas Avodah Zara, les deux vont permettre à ces légumes de pousser. Pour Rabbi Yossé, Zev et Zegorem, la source est interdite. C'est pour cela que Rabbi Yossé interdit dans la Mishnah. Rabbanan Amre, Zev et Zegorem, mutar. Et les Chachamim pensent que Zev et Zegorem, c'est mutar, c'est permis. Étant donné que le profit n'est pas seulement de la Avodah Zara, mais aussi du terrain, donc c'est permis. Alors poursuit la Gemara, si tu expliques ainsi, donc la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbanan, que d'après Rabbi Yossé, d'après Rabbanan, Mutar, Haïfra Shaminan, pourtant, nous avons appris le contraire. Dans une autre Mishnah, nous avons vu d'Etnan, plus haut Rabbi Yossé Omer, Shofek Vezore la Roi, la Avodah Zara, on va émietter et jeter au vent la Avodah Zara, au Matil Leyam, on va l'écraser, jeter au vent ou la jeter dans la mer. Et les Chachamim ont dit à Rabbi Yossé, Amroulo Afina Sezevel. Cette Avodah Zara va servir d'engrais. Veneemar, et c'est marqué le Hitbag Vietra Mimaminachem, tu ne garderas rien, tu ne profiteras pas de la Avodah Zara. Donc on voit que Rabbi Yossi interdit l'engrais de Avodah Zara. Pourtant, ce qui pousse ne pousse pas que grâce à l'engrais, mais aussi grâce au sol, c'est Zev et Zegorem. Donc Rabbi Yossi, dans cette Mishnah, Zev et Zegorem permet, et les Chachamim disent au contraire, c'est de l'engrais interdit, c'est le contraire de ce que nous sommes en train d'expliquer dans notre Mishnah. Donc, Kasha de Rabbanan, Kasha de Rabbi Yossi, nous avons une contradiction. Dans la Mishnah, on dit que les Chachamim pensent que Zev et Zegorem, c'est permis. Et dans l'autre Mishnah que nous avons rapporté, que les Chachamim définissent à Zev, on voit que Zev et Zegorem, c'est interdit pour Rabbi Yossi aussi. Contradiction. Alors la Gemara va répondre, Mishnah de Rabbi Yossi, lo Kashia. La contradiction de Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi, ce n'est pas une question. Pourquoi? Atam là-bas, lorsqu'il va émietter la Avodah Zara, l'écraser, la piler, les kasil, les bouts, où cette Avodah Zara, il est en train de la faire disparaître. Donc dans ce cas-là, c'est permis matière. Pourquoi? Nous dit Rashi, ce n'est pas moins qu'une Avodah Zara qui s'est brisée d'elle-même. Donc il n'y a pas de Zev et Zegorem, puisqu'il n'y a pas vraiment de Issour. Et Rashi nous explique, puisque même les Chachamim ne vont interdire qu'à cause d'une zéra, de peur qu'il va lever, prendre, ça deviendra une Avodah Zara d'un Israël.
Mais sinon, cette avodah zara est en train de s'annuler par le non-juif et donc elle n'est pas interdite. Donc le zev et zegorem va être permis dans ce cas-là. C'est pour cela que Rabbi Yossé permis. Mais achad l'okazilibou dans notre Mishnah, où l'arbre ne va pas aller iboud, puisque l'arbre continue de pousser. Au contraire, les feuilles, c'est naturel, c'est normal que les feuilles tombent. Et bien dans ce cas-là, assaut, puisque ça reste un profit de l'arbre de la zara, zev et zegorem, assaut. Donc la Gemara vient répondre que d'après Rabbi Yossé, en vérité, zev et zegorem, c'est assaut. Mais dans le cas de shochek vezoreh la roua, c'est une avodah zara qui l'annule, et donc il n'y a pas de issour. Et là, de Rabban Kacham, évidemment, nous aurons une question sur les Chachamim. Comment répondre les Chachamim? Dans notre Mishnah, on voit que les Chachamim vont permettre l'engrais de la avodah zara, et dans l'autre Mishnah que nous avons vu plus haut, Shochek vezoreh la roua, cette Mishnah c'est marqué d'après les Chachamim, l'engrais est interdit, vis-à-vis des gorem assour. Alors la Gemara dit pour les Chachamim, caché, la Gemara répond Ipour, tu vas inverser les paroles de Rabbi Yossé et de Rabbanan, et ainsi tu n'as pas de contradiction. Donc il n'est pas nécessaire non plus de répondre ce que nous avons dit pour Rabbi Yossé. On va inverser les noms, et ainsi nous avons répondu à notre question. Et ou bien je pourrais te dire, le olam notipour. En vérité, tu ne vas pas inverser les noms ni de Rabbi Yossé, ni de Rabbanan. Mais je vais te répondre que des Rabbi Yossé, le cache. Ce n'est pas une question. La question que tu as posée de Rabbi Yossé, ce n'est pas une question que des Shanim, comme nous avons déjà répondu. C'est-à-dire, nous avons dit dans un cas, il est en train de l'annuler, dans l'autre cas, l'arbre continue de pousser, ce n'est pas que mais des Rabbanan, comment va-t-on répondre? Eh bien, la Gemara vient répondre ainsi. En vérité, les Chachamim pensent que Zev et Zegorem, c'est assour, comme on le voit, que les Chachamim ont dit tu ne peux pas écraser l'arbre, l'émietter et la jeter au vent, parce que ça va servir d'engrais. Alors pourquoi dans la Mishnah, les Chachamim permettent de planter des légumes, pourtant il va y avoir de l'engrais de l'avodah zara? Et la Gemara répond que Amar Rav Mari ben Rav Kana, comme Rav Mari ben Rav Kana a répondu, Mash et Mashbiach Baor Pogem Babassa. C'est à propos des psoulés mukdashim, c'est-à-dire des corbanotes qui ont un défaut qu'on va vendre, et le profit sera pour le Hekdesh. On peut enlever la peau par les pieds, et à ce moment-là on pourra vendre la peau plus chère. Mais si on enlève la peau de cette manière, on va abîmer la chair, la viande. Et donc, dans Masechet Tmura, c'est marqué qu'on ne pourra pas ouvrir de cette manière et enlever la peau, puisque on va causer un dommage au Hekdesh. Alors la Gemara demande, donc c'est un bisayon du Hekdesh, la Gemara demande là-bas, mais pourtant le Hekdesh va perdre, puisqu'on peut vendre la peau plus chère. Et la Gemara répond, ce que Rav Mari ben Rav Kana dit, ce que le Hekdesh va gagner par la peau, parce qu'elle va être coupée de cette manière, on pourra la vendre et ramener plus d'argent au Hekdesh, mais d'un autre côté, Pogem Bassar, on va perdre dans la viande, puisque la viande de la bête s'abîme. Donc on dirait aussi Achelame, pour les Chachamim, je veux dire, c'est vrai que l'engrais de ces feuilles qui vont tomber va être profitable pour les légumes, ce que les légumes vont gagner par cet engrais, ils vont le perdre par le tsel. Et donc bien que d'habitude, d'après les Chamim et les Egorem, assourd, mais ici ce sera permis, puisque on ne gagne rien par l'engrais. Au contraire, on perd plus par l'ombre. Donc on pourra tromper sous cet arbre. Alors la Gemara continue. Et ça va Rabbi Yossé, les Egorem assourd. La Gemara va poursuivre Rabbi Yossé, et ensuite la Gemara donnera en vérité une autre réponse différente de ce que nous avons répondu maintenant pour Rabbi Yossé et pour Rabbanan. La Gemara poursuit, ça va Rabbi Yossé, donc je suis en train de dire que d'après Rabbi Yossé, les Egorem assourd, lorsque l'interdiction vient de quelque chose de permis, donc ce qui a poussé vient de quelque chose de permis, de quelque chose d'interdit, pour Rabbi Yossé, tu dis que c'est assourd. Donc puisqu'il y a de l'engrais et la terre qui permettent aux légumes de pousser, c'est assourd. Pourtant, maintenant nous avons vu Rabbi Yossé, Omer, Notnim Yichur Shel Orla. Ven Notnim Egos Shel Orla. Un arbre de Orla. Nous avons l'interdiction de profiter de ses fruits. Mais on pourra, nous dit Rabbi Yossé, planter une branche d'un arbre Orla, mais on ne pourra pas planter une noix d'un arbre de Orla. Pourquoi Mneshou Péri? Parce que la noix de Orla est un fruit, et le fruit, nous avons l'interdiction d'en profiter, donc on ne pourra pas, Orla c'est Assour Ba'ana, donc on ne pourra pas le planter.
Rabbi Yehuda dit au nom de Rav que bien que Rabbi Yossi interdit, mais pourtant modé Rabbi Yossi, Shimnata Vivri Verkiv Mutar, que B'diavad, s'il a planté la noix de Orla, ce qui poussera par la suite est permis. De même s'il a ivri, c'est-à-dire entre une branche sous la terre pour qu'elle prenne racine, ou il a greffé, c'est permis. Tanana Me'achi, nous avons aussi une braïta qui dit que modé Rabbi Yossi, Shimnata Vivri Verkiv Mutar, que Rabbi Yossi est d'accord que B'diavad, c'est permis. Donc nous voyons ici que bien que Rabbi Yossi interdit de prendre une noix de Orla et de la planter, mais s'il l'a plantée, elle sera, l'arbre qui va pousser sera permis. Pourquoi? Parce que Zev et Gorem Mutar, c'est-à-dire que le Egoz qui est interdit et le terrain qui permet de pousser, lui est permis. Le Egoz est interdit, le terrain est permis, Zev et Gorem Mutar. Donc on voit que d'après Rabbi Yossi, c'est Mutar. Pourquoi dis-tu que d'après Rabbi Yossi, Zev et Gorem Assour? Et la Gemara répond, Vechit, et peut-être tu voudras dire Chanel Rabbi Yossi ben Shari sur l'Avdat Kochavim, que Rabbi Yossi fait une différence entre les autres interdictions de la Torah et la Avodah Zarah, que pour la Avodah Zarah, Zev et Gorem Assour, pour les autres, ils sont de la Torah, Zev et Gorem Mutar. Donc dans Orla, Zev et Gorem Mutar, dans Avodah Zarah, Zev et Gorem Assour. La Gemara dit non, Mishanel, est-ce que Rabbi Yossi fait cette différence? Vatania, pourtant, j'ai une braïta qui me dit, Sadesh Nizdav la Bezev l'Avodat Kochavim, un champ qui a été, on a mis comme engrais, une nuée du Zevel de Avodah Zarah, l'engrais fumier de Avodah Zarah. Plechen para, ou une vache, Shinit Patema, Bekashin Avodat Kochavim, on lui a donné de la nourriture de Avodah Zarah. C'est-à-dire, nous dit Rashi, ou bien on s'est prosterné à cette nourriture, ce fourrage, ou bien c'est ce qui avait été offert pour une Avodah Zarah. Et nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Si on a engraissé une vache par cette Avodah Zarah, ou si le champ a reçu comme engrais, chose interdite par Avodah Zarah, nous avons une braïta qui dit Tanechadasa de Tizara ou Paratishachet, que le champ on pourra semer, donc on peut profiter de cet engrais, et la vache on pourra l'égorger, on pourra profiter de ce qu'elle a été engraissée. Et Tanya Edar, j'ai une deuxième braïta qui dit ça de Tibo ou Paraterazé, que le champ on va le laisser une année, on va le laisser le temps que l'engrais, le bienfait de l'engrais disparaisse, et ensuite on pourra semer le champ, et la vache, on va la faire maigrir afin de ne pas profiter de la Avodah Zarah. Donc nous avons deux braïtot qui se contredisent. Maïlav, n'est-ce pas qu'on dira Rabbi Yossi de Rabbanan? Une braïta c'est Rabbi Yossi, l'autre c'est Rabbanan. C'est-à-dire une Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi va permettre Zev et Gorem Mutar, comme il a permis à propos de la Orla. Et les Khamim vont interdire. Pourquoi ici c'est Zev et Gorem? Puisque le champ qui a maintenant reçu comme engrais de la Avodah Zarah, ce qu'on va planter dedans va pousser grâce au champ et grâce à cet engrais. Donc Zev et Gorem. Donc on va dire que la braïta qui permet ça des Tizara de le semer, ou de prendre de cette bête, gorger, c'est Rabbi Yossi qui pense Zev et Gorem, et ce sera donc Mutar. Et l'autre c'est Rabbanan qui vont interdire. Donc cela signifie que pour Rabbi Yossi, Zev et Gorem Mutar, et pourtant c'est Avodah Zarah. Donc Rabbi Yossi ne fait pas de différence entre Avodah Zarah et les autres Isurim. On dira dans tous les cas que Zev et Gorem Mutar. Donc comment peux-tu dire dans notre Mishnah que pour Rabbi Yossi, on ne pourra pas planter des légumes parce que les feuilles vont servir d'engrais, mais c'est Zev et Gorem, mais ça devrait être Mutar d'après Rabbi Yossi. La Gemara répond non, tu as une erreur. C'est vrai qu'il y a là deux braïtot. Une braïta qui dit que le champ on pourra semer, dans ce champ qui a été rangé, il y a eu de l'engrais de Avodah Zarah. Une braïta qui dit qu'on ne pourra pas, mais ce n'est pas Rabbi Yossi et Rabbanan. C'est Rabbi Eliezer et Rabbanan. Rabbi Eliezer que nous allons voir par la suite. Mais en vérité, Rabbi Yossi pense que Zev et Zeg Gorem dans Avodah Zarah c'est interdit. Et donc on maintient la différence entre Avodah Zarah et les autres interdictions de la Torah. Donc Rashi nous dit, on maintient que pour Rabbi Yossi, Zev et Gorem Assour, comme on a voulu le dire dans la Mishnah. Alors ce qui est marqué Shochek Vezoré la Rouar, on devra répondre comme nous l'avons dit auparavant qu'Azil Leiboud et le Azil Leiboud. Et l'autre question des Sha'ar Isurim de Orla, on dira que c'est différent, Orla de Avodah Zarah. Donc la Gemara propose une autre réponse et dire que Harab Lezer va Rabbanan. C'est-à-dire que d'après Rab Lezer, Zev et Gorem Assour, et d'après Rabbanan, Zev et Gorem Mutar. Et ainsi on répond les deux braïtot. Donc là nous allons laisser Rabbi Yossi et les Chachamim. Donc on a conclu à ce stade-là que d'après Rabbi Yossi, Zev et Gorem
assour dans Avodah Zara et mutar dans les autres interdictions de la Torah. Mais là, nous allons nous pencher sur Rabbi Eliezer Rabbanan. Demande la Gemara, Rabbi Eliezer Rabbanan, quel est cet enseignement? Quel Rabbi Eliezer Rabbanan? Il est Rabbi Eliezer Rabbanan de Seor. Si c'est ce Rabbi Eliezer Rabbanan que nous avons trouvé à propos de Seor, c'est-à-dire à propos de la levure, d'Etna, Seor shel Chulin shel Trouma. De la levure de Chulin, c'est-à-dire d'une récolte qui n'a pas de Ktusha, on a fait tous les prélèvements, Trouma, Asrot, Chulin profane, et shel Trouma de Trouma. La Trouma ne peut pas être mangée par un Israël, elle ne peut être mangée que par un Kohen. Donc s'il y a de la levure de Chulin, de la levure de Trouma, Shenaflu et Tochaïsa, qui sont tombés dans une pâte appartenant à Israël, et je veux savoir si maintenant le Israël peut manger la pâte ou pas, puisqu'elle a levé grâce à la Trouma. S'il n'y a pas dans la levure qui est tombée de Chulin de quoi faire fermenter la pâte, ni dans la levure de Terouma, de quoi faire fermenter la pâte, pas elle seule. Mais lorsqu'on associe les deux levures, ils se sont associés et la pâte a fermenté. Est-ce qu'on pourra la manger ou pas? Rabbi Eliezer dit, on tient compte de ce qui est tombé en dernier. Si c'est Chulin qui est tombé en premier, et ensuite Terouma, donc c'est Terouma que le Kohen pourra manger cette pâte. Si c'est la Trouma qui est tombée en premier, ensuite Chulin, le Israël pourra manger la pâte. Les Chachamim ont dit non. Ben shenafali sur le Khatrila, ben shenafali sur le Besof. Et nous, Asur Hachebo Kede le Chametz. Les Chachamim disent aussi bien si le Issour, la Terouma est tombée avant ou après, s'il y a suffisamment dans la levure de Terouma pour pouvoir faire fermenter la pâte, faire lever la pâte, ce sera interdit à Israël. C'est donc de la pâte comme Terouma, sinon c'est permis. Ferma Rabaye, on poursuit pour prouver que Rabbi Eliezer et le Rabbanan sont en marloquette sur ce point-là, que Abaye a dit Loshano el Eshkala Mesilek et Taïso. Est-ce que Rabbi Eliezer a dit qu'on tient compte toujours du dernier? C'est seulement si on a enlevé l'interdiction, ce qui était interdit, avant que soit tombé celui-ci, le dernier. Donc Abaye vient nous dire que si on a enlevé, c'est-à-dire d'abord est tombée la terouma, la levure de terouma, et ensuite la levure de Chulin. Si, lorsque la levure de Chulin est tombée, la levure de Trouma avait déjà été sortie, bien que la levure de Terouma avait déjà donné sa force, la possibilité à la pâte de fermenter, et qu'ensuite, grâce à la levure de Chulin, la pâte a terminé à fermenter, c'est dans ce cas-là que Rabbi Eliezer va nous dire tu tiens compte de ce qui est tombé en dernier. Avalok Adam Islek était Issour Assour. Mais si on n'a pas enlevé la terouma, et il reste maintenant et la trouma et le Chulin, dans ce cas-là, même si le hectare, c'est de le Chulin tombé à la fin, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Zev et Zegorem Assour, c'est là les deux qui sont considérés comme le vin, qui vont tous les deux ensemble faire lever la pâte. Lorsqu'on a déjà enlevé la terouma, bien que la terouma avait aidé, nous dit Rashi, mais puisqu'il n'y avait pas suffisamment dans la terouma pour faire lever la pâte, lorsqu'elle est sortie, on va dire que la deuxième levure va annuler la première, il n'y a pas de Zev et Zegorem. En tout cas, c'est ce que nous explique Abaye. De ces paroles de Abaye, je vois que l'Okadam et Silek et Taïsour, c'est interdit parce que Zev et Zegorem assour, mais pour les Chachamim nous disent que aussi bien si le Issour est tombé avant ou après, s'il n'y a pas suffisamment dans le Issour, dans la terouma, pour faire fermenter la pâte, faire lever la pâte, eh bien, tout restera permis, bien qu'il y a Zev et Zegorem. Donc on voit que Zev et Zegorem pour les Khamim, Moutar et pour Rabbi Eliezer Assour. Donc voici que Rabbi Eliezer pense que Zev et Zegorem Assour. Umimaï de Ta'ama de Rabbi Eliezer qui d'Abaye. Mais demande la Gemara, qui t'a dit que l'explication de Rabbi Eliezer c'est comme Abaye? Et donc tu es arrivé à la conclusion d'après Abaye que Rabbi Eliezer pense Zev et Zegorem Assour et les Khamim Zev et Zegorem Moutar. Peut-être qu'en vérité dit Matama de Rabbi Eliezer Mishum Dachar on aniba. D'après Rabbi Eliezer, je tiens compte toujours du dernier. Igamir bi Isura Asura. Si ça s'est terminé avec le Issour, avec la terouma, c'est interdit au Israël. Donc Issour ici par rapport à l'interdiction du Israël. Igamir Betera s'est terminé avec le permis, c'est Mouta. Et Ben Silke, Ben no Silke, aussi bien s'il l'a enlevé ou il l'a pas enlevé. Mais peut-être que d'après Rabbi Eliezer, tu n'as pas de preuve que Zev et Zegorem Assour. Peut-être qu'en vérité, Zev et Zegorem Mouta. Seulement, pour Rabbi Eliezer, je tiens compte toujours de ce qui
de ce qui termine. Mais s'ils sont tombés tous les deux en même temps, là je dirais Zévezé Gorem Mutar. Donc tu cherches qui est l'auteur de, qui est le Rabbi Eliezer, où est-ce que nous avons vu que Rabbi Eliezer pense que Zévezé Gorem Assour, tu ne l'as peut-être pas trouvé. Et là, l'Agma reprend alors un autre Rabbi Eliezer de Rabbanan de Etzim, à propos du bois d'Etna, Natala Imena Etzim, Asura Bana. C'est marqué que si on a pris d'un arbre de Hachéra, du bois, Asura Bana, ce bois est interdit. Ici, si on a fait chauffer un four avec ce bois, Hadash, c'était un four nouveau, et qui donc, par la première fois qu'on le fait chauffer, on le renforce, on le consolide, on le rend tanour, on le rend un four yutat, il faudra le briser. Yachan, s'il est vieux, et donc il s'est déjà renforcé, le fait qu'on ait brûlé, qu'on ait mis à l'intérieur ces bois de Avodazara ne va pas aider le four lui-même, mais va permettre de faire cuire dans ce four. Alors Yutsan, tu devras attendre qu'il refroidisse et ensuite remettre du bois qui n'est pas de Avodazara. Afabo et tapat. Et si on a fait cuire du pain avec ce bois de Avodazara, Asura Bana, le pain est interdit. Bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Mitarva Bahirim, ce pain s'est mélangé avec d'autres pains. Kulama Surot Bana. Tous les pains qui sont mélangés sont interdits. Nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Rachid nous explique que ce qui est marqué à Fabo et Tapat, on a fait cuire du pain dedans, que ce pain est interdit d'après Tanakama. C'est aussi bien dans le cas où c'était un nouveau four, on a fait cuire, on a fait chauffer avec du bois de Avodazara, et qu'ensuite on a laissé refroidir ce four et on a pris du bois qui n'était pas de Avodazara. Donc là il y a Zev et Zegorem, puisque le four s'est renforcé grâce à l'Avodazara et le bois n'est plus du bois de Avodazara. Donc c'est et le four et le bois qui ont permis à ce pain de cuire, ou bien même dans un ancien four, il s'était déjà renforcé, non pas grâce à l'Avodazara, mais maintenant le bois est de Avodazara. Donc c'est Zev et Zegorem. Et donc Tanakama nous dit Zev et Zegorem, c'est Asurbana, on ne peut pas en profiter. Et Rabbi Eliezer dit Yolichana le Yamamelach. Il faudra prendre le profit, et ce qu'on profite, le profit du bois de Avodazara, le jeter de Yamelach. On va évaluer le bois de Avodazara, combien on a profité pourtant, on prendra cet argent-là, et on jettera Beyamamelach. Donc d'après Rabbi Eliezer qui dit on lui a dit il n'y a pas de possibilité de racheter la Avodazara, d'enlever ce que tu as profité. Donc c'est vrai que nous avons trouvé ici Rabbi Eliezer qui pense que Zévezé Gorem Assour, mais la Gemara continue, mais Rabbanan est prié de Rabbi Eliezer Manino, mais nous n'avons pas vu que les Khamim pensent que Zévezé Gorem Mutar, puisque ici même Tanakama va interdire le pain Asura Be'ana'a. Et une pigeon avodat kochavim, donc ça reste Zévezé Assour. Alors la demande à Gma, qui sont alors les Chachamim qui pensent que Zévezé Gorem? Il est Rabbanan de Etzim. Si c'est les Rabbanan de cette Mishnah là du bois, Achmore Machmere, au contraire ils sont Machmerim, on ne peut même pas faire ce que Rabbi Eliezer propose, donc c'est sûr que Zévezé Gorem Assour, et la Rabbanan de Seor. Donc tu vas dire que c'est Rabbanan de Seor, c'est-à-dire de la levure plus haut. Mais Imar de Shamat Lou les Rabbanan de Mekile de Seor. Bavodat Korabim Mekile, même si tu as vu que les Khamim m'ont permis, Zévezé Gorem, tu as vu que dans le Seor de Teruma, mais dans la Avodazara, tu n'as pas vu que les Khamim permettent, peut-être que les Khamim vont être marmés dans Avodazara. Donc, tu ne peux pas expliquer que les deux braïtot d'un champ qui avait été, on avait mis dans de l'engrais de Avodazara, que ce champ-là, tu pourras le semer, une nous dit une braïta, une autre braïta nous dit tu ne pourras pas le semer. Donc, est-ce que Zévezé Gorem Mutar ou Assour? On a voulu dire que c'était Rabbi Eliezer, une braïta et l'autre Rabbanan. Il n'y a pas de Rabbi Eliezer et de Rabbanan, on a trouvé qu'ils sont marqués Zévezé Gorem Mutar ou Assour. Donc, tu es obligé de revenir à la réponse initiale qui était de Rabbi Yossé et Rabbanan. Et donc, Rabbi Yossé et Rabbanan. Et donc, on va dire que d'après Rabbi Yossé, Zévezé Gorem, on va être obligé de dire que pour Rabbi Yossé, Zévezé Gorem, c'est permis même dans la Avodazara. Donc si c'est ainsi, on revient à notre Mishnah avec une question. Pourquoi Rabbi Yossé interdit de planter des légumes? Parce que les feuilles vont tomber et vont permettre aux légumes de mieux pousser grâce à cet engrais, mais c'est Zévezé Gorem. Et Zévezé Gorem pour Rabbi Yossé, c'est Moutar. Alors la Gemara termine en disant ainsi. Rabbi Yossé, les divrem de Rabbanan, Kamalou. C'est-à-dire Rabbi Yossé s'est adressé au Chachamim. Et leur a dit, Amarlu, les dit Zévezé Gorem Moutar. D'après moi, Zévezé Gorem Mutar, comme nous l'avons expliqué, nous avons vu d'après Rabbi Yossé. Donc c'est vrai que les légumes
qu'on va planter sous cet arbre vont être permis parce qu'il y a de l'ombre, et même si il y a des feuilles qui vont tomber, mais les légumes ne vont pas pousser que grâce aux feuilles, grâce à cet engrais, mais grâce au sol aussi qui n'est pas de Avodah Zarah. On disait les égorem moutard, donc Rabbi s'est dit, moi, je permets, mais vous, les ditrous d'Amrit, vous avez les égorem assour, là Rabbi s'étonne, pourquoi vous les chamim vous permettez? Odoli miyad kafirakod motak shamim, ce sera interdit à cause de l'engrais, d'après vous. Et les chachamim vont dire non. C'est vrai qu'il y a de l'engrais, mais ce qu'on va gagner avec l'engrais, on va le perdre avec l'ombre. Et donc c'est pour cela que c'est permis. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que Rabbi Yossi pense que Zev et Zegorem c'est mutar, les Chachamim pensent que Zev et Zegorem c'est assour, et là Rabbi Yossi s'adressait aux Chachamim en leur disant, d'après moi c'est permis de planter des légumes, et d'après vous ça devrait être interdit, Zev et Zegorem assour. Les Chachamim ont répondu, même d'après nous c'est permis, puisque ce qu'on va gagner avec l'engrais, on va le perdre avec l'ombre. Et Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, Alacha, Rabbi Yossi, là, Alacha est comme Rabbi Yossi. Donc au départ, on avait pensé qu'à marquer Rabbi Yossi, le Rabbanan se faisait les égorem assour ou muta. Ensuite, on a voulu dire, donc d'après Rabbi Yossi, c'est les égorem assour, pourtant il y avait une Mishnah dans l'an, on voyait que c'est les égorem muta. On a voulu faire une différence entre les autres Issourim et Avodah Zarah, on a vu que non. Et puisqu'il y avait à propos du champ qui avait été, on avait mis de l'engrais de Avodah Zarah, nous avons vu que d'après une braïta on ne pourra pas l'utiliser, et d'après une braïta on pourra l'utiliser, donc il y a un mandamar qui permet Zévé Gorem Moutar, c'est bien Rabbi Yossi, nous n'avons pas le choix, et donc Rabbi Yossi permet même pour la Avodah Zarah. Donc on maintient que pour Rabbi Yossi, Zévé Gorem c'est permis, mais pour les Khamim, Zévé Gorem c'est interdit. Donc au début on avait voulu dire le contraire, pour Rabbi Yossi Zegorem c'est assour, Rabbanan c'est permis, et là on voit le contraire, pour les Khamim c'est assour, Rabbi Yossi c'est permis, et Rabbi Yossi s'adresse aux Khamim. Mais dans le cas des légumes, tout le monde est d'accord qu'on pourra planter ces légumes en hiver. Haouginata, la Gemara nous rapporte qu'il y avait un jardin de légumes, des Isdabal, des Avlad, qui avait reçu comme engrais de Avodah Zarah, qui provenait, nous dit Rashi, de sang de vache, de veau qui avait été égorgé pour la Avodah Zarah. Et Shalach Rav Amram Kameh de Rav Yosef, Rav Amram a posé la question à Rav Yosef, a parlé de dire Achem Rav Yuda Amar Shmuel Alacha qui Rav Yosef, Alacha comme Rav Yosef, donc Zev et Zegorem Moutar, on pourra utiliser ce champ. Là nous avons donc une ligne Soudia qui était assez difficile, Zev et Zegorem, on poursuit avec un autre Hamoud, mais qui est cette fois-ci un peu facile. Natal Mimenu Etzin, si on a pris de cet arbre de Avodah Zarah du bois, Asurin Ba'ana'a, ce bois sera interdit Ba'ana. C'est ce que nous avons vu plus haut, la Mishnah avait été rapportée. Ici, Ba'em est Tanour. Si on a ici Ba'em fait chauffer un four, im avec du bois de Avodah Zarah, im Khadash, si le four est nouveau, donc il a été consolidé, renforcé par le bois de Avodah Zarah, c'était l'habitude lorsqu'on préparait un four en terre cuite, il fallait le faire chauffer pour le durcir. Donc Yutat, il faudra le briser, sinon on ne peut pas utiliser le four. Oui, mais Yachan s'il est vieux, Yutat. Donc le four est déjà consolidé, mais là, la chaleur provient d'une source d'Avodah Zarah, donc il faudra attendre, faire refroidir le four. Afabo et tapat, si on a fait cuire du pain, Asura Bana, le pain sera interdit Bana, on ne pourra pas en profiter. Nitarva Be'achirot Kulam Asurot Bana, et si ce pain s'est mélangé avec d'autres, tout est interdit Bana, et nous avons vu que même que Zev et Zegorem, c'est Asur. Rablezer Omer, Rablezer dit, tu vas évaluer le prix du bois de Avodah Zarah et tu vas le jeter, donc racheter ce bois, dire voici l'argent de Avodah Zarah, je jette dans la mer morte et je pourrai profiter donc de ce pain. Amroulo Mecham dit non, en pedion la Avodah Zarah, tu ne peux pas racheter la Avodah Zarah. Donc le pain reste interdit. Natal Aimeno Karkour Asurbana, si on a pris de cet arbre de Hachera, Karkour, c'était un petit morceau, moins un instrument pointu qui était utilisé dans le métier à tisser, Asurbana, on ne pourra pas en tirer profit. Arakbo Tabeget, si on s'en est servi pour tisser, pour préparer un habit, Asurbana, l'habit sera interdit d'en profiter. Nitarev Bachirim, il s'est mélangé avec d'autres habits, Bachim Bachim et d'autres avec encore d'autres, il y a eu plusieurs mélanges, Kulan Asurim Bana, ils seront tous interdits d'en profiter. Rablezer Omer, mais là Rablezer dit on va évaluer le prix de ce parcours et on va jeter dans l'Yama. Mais là, Ramboulon, le dit, on ne peut pas racheter la Avodah Zarah. Donc on voit que
Rabbi Eliezer et les Chachamim sont en marloquette deux fois. Est-ce qu'on peut racheter la valeur de la Avodazara? On a besoin de ces deux marloquettes. On n'aurait pas pu apprendre une de l'autre. Yashman Kamaïtesou, vous avez appris la première. Là, comme Rabbi Eliezer, je dis que dans la première, seulement Rabbi Eliezer a dit Mijum de Beïna de Kagamrapat, Kalleisura. Parce que dans le premier cas, où lorsque le pain se termine, le Issour a brûlé. Donc, puisqu'on ne voit pas de Issour, peut-être que c'est pour cela que Rabbi Eliezer permet de racheter, c'est-à-dire de faire un pidion du bois de Avodazara. Aval Kalkour de Itele Issour est bien, mais pour le Kalkour, puisque le Issour est encore là, et une fois qu'on a préparé la vie, Mamodil Rabbanan, peut-être que Rabbi Eliezer est d'accord avec les Rabbanan qu'on ne peut pas faire de pidion, comme Hashmanan, qu'ils sont en marloquet. Hashmanan Kalkour, vous avez appris Kalkour, j'aurais dit Be'akam Rabbanan. C'est dans ce cas-là que les Khamim sont en marloquet, parce que le Kalkour est là, Aval Pat, puisque le bois a brûlé, Imam Odel Rabbi Eliezer, peut-être que les Khamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Tzricha. Donc on a besoin de ces deux cas pour apporter la marloquet. Amar Rabchia Beri de Rabba Bar Nachmani, Rabchia le fils de Rabba Nachmani dit Anon de Rafrizda Amar Ziri, Alacha qui Rabbi Eliezer, la Alacha comme Rabbi Eliezer. Ikad Amri d'après notre version, Amar Rafrizda, Amar li Abba Bar Rafrizda, Achi Amar Ziri, Alacha qui Rabbi Eliezer. D'après notre version, c'était donc Abba Bar Rafrizda qui dit au nom de Ziri, Alacha qui Rabbi Eliezer. Amar Avada Bar Ava, Lo Shanui la pâte. Ce qui est marqué qu'on peut racheter, donc en prenant la valeur de l'Avodazara, jetant Yemmelach et tout reste permis, seulement pâte, du pain, puisque le Issour n'est plus là. Aval Chavi, mais si c'est un tonneau il y a une Nesser, de vin qui était versé pour l'Avodazara, qui s'est mélangé avec des tonneaux permis, ils seront tous interdits, on ne pourra pas prendre un tonneau, dire ça c'est la valeur du Yain Nesser, et de le jeter, les Yamamelach, et pour ensuite prendre chaque tonneau. Pourquoi? Parce que le Issour est là. Mais c'est vrai qu'on pourra vendre tous les tonneaux. S'il y a 100 tonneaux, il y a un de Avodazara, on pourra vendre 100 tonneaux, mais ne récupérer le prix que 99. On vendra à un non-juif. Et ainsi, on ne profitera pas de l'Avodazara. Mais si donc c'est un tonneau, puisque le Issour est là, on ne pourra pas racheter, prendre le prix du tonneau. D'après Rafrizda, même le tonneau pourra prendre sa valeur et le jeter Beyamamela. Aou Gavra, un homme d'Yarev le Chavita de Yenesser de Chambre, dire un tonneau de Yenesser, versé pour l'Avodazara, s'est mélangé avec son vin, a télécamé les Rafrizda, il s'est présenté Rafrizda, Amar, il a dit Shkol Arbazouzé, Shade Ben Araf, Nishtarecha. Prends la valeur de ce tonneau 4 zouz, tu vas le jeter dans le fleuve et tu pourras ensuite en profiter, c'est-à-dire vendre chaque tonneau, bien sûr, à un non-juif, pour le faire boire à un non-juif, et toi donc tu n'auras pas profité du prix de la Avodazara. Ketzad mevatla, la Mishnah continue, comment on annule un arbre de Avodazara de Hacher. Kirsel, si on a enlevé des petites brindilles, des petites branches de cet arbre, des branches sèches, pour lui il en a eu besoin pour faire du feu, ou bien Zired, il a enlevé des branches qui étaient humides. Natal Mimena Makel, il a pris un bâton, une branche comme bâton, ou charbit, comme un cep, Afilo Ale, ou même une feuille, Arezebutla, il a annulé la Avodazara. Shifa Letzoka, s'il a gratté, frotté l'arbre, mais pour embellir l'arbre, Asura, ça reste interdit. Michelo Letzoka, s'il voulait profiter de cette sciure, Muteret l'avait permis puisqu'il aimait Vatel, l'Avodazara. Mais demande la Gemara, Otan Shefaima Teale, lorsque il a voulu arranger, tailler l'arbre, et donc il a gratté, frotté, et sorti des morceaux de bois, donc il n'a pas annulé puisque c'était pour l'Avodazara, mais ces Shefaima Tealem sont-ils permis ou interdits? Est-ce que eux sont annulés ou pas? Ligibaravuna Barav. Ligibaravuna, on va dire Verafria Barav. Machloket Ravuna et Chia Barav. Chad Amar Asurim n'a dit c'est interdit, Chad Amar Mouterin c'est permis. La Gemara nous rapporte Tanek Mandamar, Vasem Mandamar, une braïta qui dit comme celui c'est permis de Tania. Ovet Kochavim Shishifa Avodat Kochavim Letzorko. Un non-juif qui a fait sa Avodazara, Letzorko pour lui, il avait besoin de ces débris. Hi Veshfaea Mutari. Cette Avodazara est permise, puisque de cette manière il l'annule, et aussi les shfa'im sont permis, ce qui est tombé est permis. Mais les tzorka, c'était pour arranger la Avodazara, et asura, la Avodazara reste interdite, mais shfa'e amutarim, ces morceaux sont
permis. Israël, chez Shifa Avodat Kravim. Mais si c'est un Israël qui a animé, qui a arrangé cette Avodah Zara, Ben Etzoka, et l'Ishfa Sorim, tout reste interdit puisque le Israël ne peut pas annuler une Avodah Zara. En tout cas, nous voyons ici que si le non-juif a, pour la Avodah Zara, limé et arrangé la Avodah Zara, ce qui est tombé est permis. Donc c'est une raya comme le mandama qui dit Moutarim. Itmar, la Gemara nous rapporte ici une machloket. Avodat Kravim Shinishtabra, une Avodah Zara qui s'est brisée, le bar rajoute Me'elea de par elle-même. Rav Amar Tzarech Levatel Kol Kesem de Kesem. Rav dit, il faut chaque petit morceau de bois, il faut être Mevatel. C'est-à-dire bien qu'elle s'est brisée de par elle-même, il faut l'annuler. Chaque Kesem devient une Avodah Zara en soi, donc je ne peux pas annuler un Kesem, un morceau, un débris, je dois tout annuler, chaque débris l'un après l'autre. Et Shmuel Amar, non, Avodat Kravim Ena Betela Ela Derek Dilata. Shmuel dit, la Avodah Zara Ena Betela, c'est-à-dire ne s'annule pas, Ela Derek Dilata, que si elle est Gdilata, c'est-à-dire comme elle était, parce qu'elle reste intacte. Mais demande à mon contraire, Adraba, Derek Dilata Mevatla, si elle est intacte, elle ne s'annule pas. Alors la Gemara va répondre et va reprendre. La Avodah Zara, il est nécessaire de l'annuler que si elle reste comme elle était au départ, entière. Mais si elle est tombée, elle s'est brisée, il n'est pas nécessaire d'annuler chaque morceau de Avodah Zara. Alors l'Ema Be'akem, il dit la Gemara, on n'a qu'à dire que leur marloquette entre Rav et Shmuel, c'est sûr, ce point-là. Ademar, ça va revenir Neshvarim, Masvarim revenir Neshvarim. L'un pense que les idolâtres continuer de faire Avodah Zara sur les morceaux d'Avodah Zara. Et l'autre pense que non. Donc celui qui pense qu'il continue, donc il faut annuler chaque morceau, et l'autre dit non. Une fois que c'est brisé, ils ne font plus Avodah Zara. C'est peut-être cela la marloquette Rabbi Shmuel, la Gemara dit l'autre. Dekula alma ovdim neshvarim. En vérité, d'après tout le monde, ovdim neshvarim, il continue d'adorer les morceaux. D'acha ici, de shivre et shvarim comme effrayé. C'est-à-dire des morceaux. C'est-à-dire, nous explique Rashi. En vérité, il continue d'être Ovdim Neshvarim, même si la Avodah Zara s'est brisée et tombée de par elle-même, il continue de l'adorer. Alors Rachid nous rapporte, mais pourtant Shmuel nous a dit que même les morceaux de Avodah Zara sont permis d'en tirer profit pour celui qui les a trouvés. Rachid dit, c'est lorsque on n'a pas vu que ça s'est brisé Avodah Zara est tombée de par elle-même. Donc on va dire que c'est un Oved Kravim qui l'a brisé. Mais si on a vu que la Avodah Zara est tombée de par elle-même et qu'elle s'est brisée, donc les morceaux sont interdits. Mais les shivrei shvarim, c'est-à-dire ils se sont brisés une première fois et une deuxième fois. Là, il y a une machloket. Masava shivrei shvarim asurim. L'un pense que les morceaux qui sont coupés plusieurs fois sont interdits, ou masava shivrei shvarim mutarim. C'est-à-dire que les morceaux se sont coupés une deuxième fois sont permis. C'est là que nous avons une machloket. Mais les morceaux, la première fois, c'est encore assour. Oui, moi, je peux te dire. D'après tout le monde, les morceaux qui sont cassés une première fois, encore une deuxième fois, c'est-à-dire la Avodah Zara qui s'est cassée en morceaux et qu'ensuite ces morceaux se sont brisés. D'après tout le monde, c'est permis. Ici, il s'agit d'une Avodah Zara de Chuliot, c'est-à-dire qui est de morceaux, c'est démontable. Ou Be'ediot, et d'un homme simple qui peut remettre les morceaux. C'est là que nous avons une machloket. C'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'un spécialiste. Marc, savoir l'impense qui va me dire l'impense puisque tout à chacun peut la remonter, montable, donc elle ne s'annule pas. Bien que c'est tombé et que les morceaux se sont défaits, mais puisque n'importe qui peut la remettre, elle ne s'annule pas. Marc, savoir non, un avodat kravim betela derek dilata. L'avodat kravim ne s'annule que si c'est derek dilata. C'est-à-dire que la Avodah Zara, comme dit Rashi, il n'est pas nécessaire de l'annuler. C'est seulement si c'est que derek dilata, telle qu'elle était auparavant, qu'elle n'est pas tombée. Mais si elle est tombée, il n'est plus nécessaire de l'annuler. Dainu oche, halav gdilatahi ve'en tzricha levatel. C'est seulement derek dilata telle que la Avodah Zara est, lorsqu'elle n'est pas tombée, elle ne s'est pas démontée. Mais ici, puisque ce n'est pas gdilata, elle est tombée, elle est démontée, la en tzricha levatel, il n'est pas nécessaire de l'annuler. Et donc ça, c'est la marloquette entre Rav et Shmuel, telle que la Gemara l'explique. Hadran alach kol hatzlamim,
un troisième Pérec, Zatishem commencera le quatrième Pérec. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Memtet. Nous allons étudier la Sugia du Chalav Akum, dire du lait du non-juif, que nous avons vu dans la Gemara, puis au Daf Lamedei. Les Chachamim ont décrété ou interdit le lait du non-juif, c'est-à-dire le lait qui a été trait par un non-juif, même de bêtes, chèvres, ou de vaches. Malgré tout, ce lait est interdit à la consommation. La raison de cette xéra, c'est parce qu'on craint que le non-juif a peut-être mélangé du lait d'une bête non cachère. Et si le Israël boit de ce lait, il va boire donc du lait d'une bémat méa qui n'est pas cachère. La Torah ne permet que le lait d'une bête cachère. Cette interdiction que les Chachamim nous ont donnée, de ne pas boire le lait qui a été trait par un non-juif, c'est aussi bien si le non-juif va traire les bêtes pour le Israël, ou s'il va traire ses bêtes, ses vaches pour lui-même. Bien que le lait d'une bête cachère, d'une bête pure, est meilleur que le lait d'une bête non pure, non cachère, lorsque le non-juif a besoin de ce lait pour lui-même, donc certainement qu'il ne va pas vouloir abîmer son lait, il ne va rien mélanger. Malgré tout, les Chachamim ont interdit de boire, même dans ce cas-là, puisqu'on pourrait craindre que peut-être le non-juif a mélangé un peu de lait non cachère pour une raison qui est la sienne. Cette xéra est donc dans tous les cas où on peut craindre que le non-juif a pu mélanger du lait non cachère, toute chose que les Chachamim ont décrété à cause de la recherche d'une raison particulière. Si cette raison est possible, même si c'est une crainte lointaine, peu probable, malgré tout ça reste interdit. Alors nous développerons Bezrat Hashem par la suite le lait du non-juif, dans quel cas on pourrait peut-être le permettre, comme nous le verrons par la suite, mais une chose est sûre, d'après tous les poskim, on se rend dans une ferme, un non-juif nous propose un verre de lait qu'il a lui-même trait de ses vaches, ce lait est interdit d'après tous les poskim, il n'y a aucune possibilité de le permettre. Si le lait a été gardé, ou comme nous le verrons par la suite, si pour différentes raisons, être sûr que le non-juif a eu peur qu'on le surprenne, donc il n'y a pas de crainte qu'il ait mélangé quoi que ce soit, dans ce cas-là, on pourra peut-être permettre les conditions que nous avons.